Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli point, vraiment très joli. Je vous montre deux pièces, vraiment très jolies. Je ne sais pas comment on l'appelle, peut-être c'est des brides chevauchées. Si vous avez le nom, donnez-le moi, s'il vous plaît. Alors, on va apprendre à réaliser ce point. Il est juste magnifique. En plus de ça, il est facile. On peut le travailler avec n'importe quel numéro de crochet et n'importe quel fil. Pourquoi? Car c'est un multiple de 5. Un crochet adapté à votre fil. Moi, je vais le crocheter avec le 3. Après, peut-être pour votre ouvrage, on va avoir besoin d'un mètre ruban, une aiguille à tricot. On commence notre chaînette avec un multiple de 5. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour serrer. Et je commence 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut faire n'importe quel chiffre. L'essentiel, c'est un multiple de 5. Ça veut dire 5, 10, 15, 20, 25. Là, je pense que je vais faire pour avoir une belle photo pour le point. Je vais faire entre les 30 et les 45 mailles en l'air. L'essentiel, un multiple de 5. J'ai terminé mes 45 mailles en l'air. Alors, quand on termine notre multiple de 5, on rajoute 2 mailles. 1 et 2. On va sauter la première. Dans la deuxième, je pique et je fais une maille serrée. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. Je vais venir ici, là où j'ai fait ma première maille serrée. Je pique dans la même maille et je fais 3 brides. Une, je reviens, une deuxième et une troisième. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides sous le même point de la maille serrée. On va compter alors nos mailles. 1, 2, 3, 4. On va sauter 4 mailles. Dans la cinquième, je pique. Oups, j'ai loupé. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique et je fais une maille serrée. On va répéter le premier point. 1, 2, 3. Je reviens là où j'ai fait ma maille serrée et je fais 3 brides. Une, 2 et 3. On va sauter 4. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Là où j'ai piqué pour ma maille serrée, je fais 3 brides. Alors, on saute. J'ai une, attendez, il faut que, voilà, ça c'est 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième,
une maille serrée. Et je recommence jusqu'à terminer mon premier rang. Là, je vais mettre là où j'ai fait la maille serrée, 3 brides, et je vais sauter 4 dans la cinquième, je commence une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé le dernier groupe, je viens compter 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, c'est la dernière. On va directement et on fait une maille serrée. Et c'est ça notre premier rang avec 9, je dirais 9 motifs ou bien 9 groupes de 3 brides. Mon deuxième rang, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Et le deuxième rang est considéré comme un rang de répétition. Un jeté. Je viens là où je suis montée sur cette dernière maille serrée. Je pique et je fais 2 brides. Une et la deuxième. 4 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, on a le groupe de 3 brides et on a cette chaînette de 3 mailles en l'air. Je viens sur la première maille de la chaînette. Je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe et je travaille ici dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et les 3 brides, comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On répète. On saute les 3 brides, on vient sur la chaînette des 3 mailles en l'air. Sur la première maille, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace entre les 3 brides et la chaînette, je pique comme ça et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais sauter tout ça, je viens sur la chaînette des 3 mailles en l'air, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3, un jeté entre les brides et la chaînette, cet espace, je fais 3 brides. Et 3. On va sauter tout ça. Sur la chaînette, la première maille, je fais une maille serrée, 1, 2, 3 et 3 brides entre le groupe de brides et la chaînette. Et on fait ça jusqu'à terminer notre rang. Et ça nous donne ça. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors maintenant, je vais laisser ces 3 brides et je vais sauter là sur cette chaînette. Sur la première maille, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Là,
entre les brides et la chaînette, je vais faire ici une bride seulement. Et comme ici, si vous vous rappelez, on a commencé avec une maille serrée. Sur cette maille serrée, je vais faire une double bride. Je pique comme ça sur la maille serrée. Elle est là. Je pique comme ça et je fais ma double bride. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang et c'est un rang de répétition. Mon troisième rang aussi, c'est un rang de répétition. On va répéter 2 rangs, le deuxième et le troisième. Une maille en l'air, je tourne maintenant. Là, sur la dernière, sur cette double bride, je vais faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, entre cette bride et double bride et la chaînette, dans cet espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et ici 3 brides. On va sauter ces 3 brides et on va faire une maille serrée sur la première maille de la chaînette. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Toujours dans l'espace entre les 3 brides et la chaînette, je vais faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute les 3 brides sur la chaînette, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je viens là dans l'espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On va sauter les 3 brides sur la première de notre chaînette de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace, je fais 3 brides. Et on va continuer jusqu'à terminer le troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, j'ai terminé le dernier groupe. Je vais sauter les 3. Après, j'ai je pense, les 4 mailles en l'air. Ici, sur la première, je pique et je fais seulement une maille serrée. Et on vient de terminer notre troisième rang. Voilà. Mon quatrième rang, on va répéter le deuxième. Alors, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner une astuce. À chaque fois que vous terminez avec une maille serrée à la fin, vous allez commencer avec 4 mailles en l'air. À chaque fois que vous terminez avec une bride, une double bride, vous allez commencer avec une maille serrée. D'accord? Maille serrée, 4 mailles en l'air. Une double bride, une maille serrée. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. On tourne notre travail.
Là, sur le même point, je vais rajouter 2 brides. Une, je reviens, et 2. 4 mailles en l'air et 2 brides sous le même point. On va sauter les 3 brides et on va sur la première maille des 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace, je fais mes 3 brides. Après, c'est le même travail ici au milieu. Il n'y a que le début et la fin qui changent. Je vais sauter 3. Dans la chaînette, la première maille, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Et on répète jusqu'à terminer le quatrième. 1, 2, 3, 4. Quatrième rang. Il ressemble au deuxième. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Alors j'ai terminé le dernier groupe. Je viens là sur la chaînette. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace, on va faire une bride. Sur la maille serrée, on va faire une double bride. Et voilà. Il ressemble au deuxième rang. Ça, c'est le troisième. Mon cinquième rang, il va ressembler au troisième. Quand on termine avec une double bride, on commence toujours avec une maille en l'air, on tourne et une maille serrée. On répète le troisième rang. Vous pouvez voir ici, alors ça c'est le premier, attendez, j'arrive pas, oui, ça c'est le deuxième, non, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Regardez le troisième, comment on a commencé. Une maille serrée, on est sur la bride et la double bride. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans l'espace 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace entre la bride, double bride, entre la bride surtout et la chaînette, je vais faire mes 3 brides. On répète le troisième rang. De toutes les façons, je vais vous laisser le schéma aussi, comme ça vous pourrez suivre. On va sauter tout ça et sur la chaînette, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait 3 brides. 2 et 3. On saute tout ça et on vient sur la chaînette et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait 3 brides. On va continuer jusqu'à la fin du cinquième rang. Je suis à la fin de mon cinquième rang. J'ai terminé le dernier groupe.
Maintenant, on va ici sur les 4 mailles en l'air, on pique et on fait une maille serrée. Une autre astuce, quand on commence avec une maille serrée, on termine toujours avec une maille serrée. Regardez le premier rang, vous allez comprendre. Regardez le troisième, c'est un rang de répétition, mais il ressemble au premier rang. Le premier rang, pourquoi on ne le considère pas comme un rang de répétition? Car on a dû compter ici pour sauter. Par contre, le troisième rang, il suffit seulement de sauter les 3 brides et on a, quand on commence avec une maille serrée, on termine avec une maille serrée. Quand on commence avec 4 mailles en l'air, on termine avec une double bride. Gardez ça en tête. Je vais continuer encore un petit peu avec vous. Après, je vous laisse avancer jusqu'à avoir la mesure désirée. Mon 6e rang, il va ressembler au deuxième. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Quand je fais 4 mailles en l'air, je viens là sous le même point et je fais 2 brides. Une et 2. Je saute les brides et je fais une maille serrée sur la première des 3 mailles en l'air. Je libère un petit peu mon fil. 3 mailles en l'air, 2, 3. On est là, on doit travailler ici dans l'espace. Et je fais mes 3 brides. Après les 3 brides, je saute et je viens sur la chaînette, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et je reviens dans l'espace où je vais faire mes 3 brides jusqu'à terminer le 6e rang. Alors, on a dit que le 6e rang ressemble au deuxième. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je vais sauter ces 3 brides, une maille serrée sur la chaînette, 3 mailles en l'air, une bride dans cet espace et une double bride sur cette maille serrée. Et on a terminé notre 6e rang. On commence avec 4 mailles en l'air, on termine avec une double bride. Allons-y pour le 7e, il va ressembler au 3e. Mon 7e rang, une maille en l'air, on tourne, une maille serrée sur cette première maille, celle de la double bride. 3 mailles en l'air. On répète le 3e rang. Là, dans l'espace, la chaînette et la bride, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. On va sauter tout ça sur la chaînette, la première maille, une maille serrée. 1, 2, 3. Là, dans l'espace, je repique et je fais mes 3 brides. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 7e rang. Je suis à la fin de mon 7e rang. Alors j'ai terminé le dernier groupe. On a commencé avec une maille serrée, on va terminer avec une maille serrée. Pardon. Alors je vais aller ici. On a fait 4 mailles en l'air là. Sur la première des 4, je pique et je fais une maille serrée.
Et voilà, quand même on a fait 7 rangs, c'est très intéressant. En même temps, vous avez le diagramme pour suivre. Ce que je vous, ce que je vous conseille maintenant, c'est de continuer à répéter le deuxième rang et le troisième, jusqu'à avoir la mesure désirée. On a le deuxième et le troisième à répéter. Après, quand vous voyez que vous avez la bonne taille pour votre ouvrage, il faut faire un dernier rang. Car vous voyez là, je vous ai dit tout à l'heure, là c'est aligné. Pour ne pas avoir ces vagues, on va faire un dernier rang. Là, j'ai rajouté le huitième. Je vous ai dit, à la fin, terminez avec... je vous ai dit ou pas? Vous terminez toujours votre rang avec la double bride et les 4 mailles en l'air. Le dernier rang, quand on veut clôturer notre ouvrage, une maille en l'air et on tourne le travail. Là, sur la double bride, je fais une maille serrée. Je vais maintenant directement dans l'espace et je fais une maille serrée dans le même espace, une demi-bride dans le même espace, une bride. Et on va sauter directement ici sur les 3 mailles en l'air. Et je fais ma maille serrée. C'est comme celle-là, la première. Après, dans l'espace des 3 mailles en l'air, je fais une maille serrée, une demi-bride et une bride. On répète, on va directement sur les 3 mailles en l'air. Sur la première, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée, le même espace, une demi-bride, le même espace, une bride. Et on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. Et comme ça, on va avoir... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait ma maille serrée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Comme ça, on va avoir les deux côtés, le côté haut et le côté bas alignés. Vous voyez la différence? Voilà. Je suis vers la fin. Alors, quand je termine la dernière, je viens sauter tout ça et je fais sur normalement les 4 mailles en l'air, je fais seulement une maille serrée. Et là, on vient de terminer et de finaliser notre dernier rang. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser. C'est un nouveau point, j'adore. Je connais pas le nom, franchement. Je pense à des brides, je sais pas, chevauchées. Si vous le connaissez, informez-moi. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!